Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Content de vous retrouver pour échanger un peu avec vous. Vous savez, aujourd'hui, je suis pas allé au travail, donc je me suis beaucoup reposé. J'ai parlé à beaucoup d'amis. Mon ami Youssef, quelque part en Israël. J'ai parlé à des gens en Europe, aux États-Unis, partout on a parlé. Et je suis très content. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez, quand quelqu'un t'a aidé à grandir, au moment où tu étais un arbuste, c'est-à-dire un petit arbre, et qu'il a arrosé tes petites racines, et que tu es devenu un homme, tu dois toujours se souvenir de cette personne-là. Et il y en a plusieurs qui ont guidé mes pas au moment où les amis m'avaient fait confiance en m'élisant président de la JPDCI en cité universitaire, celui qui finançait principalement nos activités, qui nous a aidés. Vous savez, quand on est jeune et puis on est devant un aîné qui travaille déjà, on pense qu'il a tout. Et j'en souffre en ce moment. Souvent, tu t'énerves, mais quand tu te regardes dans le rétroviseur, tu dis, la marmaille est là. C'est pas aujourd'hui, ça a commencé. Je voudrais saluer mon aîné, Guédrin Gouran, cadre très important dans le dispositif du PDCI-RDA, qui a guidé nos pas. Il a été avec d'autres personnes que j'aurai le temps de remercier. Je voudrais saluer le grand frère Guédrin Gouran, un homme humble, un homme extrêmement dynamique qui nous a aidés. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à l'entame de cette émission, pour vous faire rire, il était à la fonction publique à cette époque-là, avant d'aller à la présidence. Et pratiquement 2 fois par semaine, mes amis et moi, nous allions au pied de l'immeuble des finances, qui est contigu à la fonction publique. Et j'ai une petite feuille à main, en cité, on a telle activité, on a ça. Parce que nous, on pense que quand on dit tu es au ministère de la fonction publique, au cabinet, tu as tout l'argent du monde. Hein. Ensuite, il est allé à la présidence de la République. Les marmailles ont toujours continué. Mais bon, il ne parle pas trop. Peut-être qu'il savait ce qu'on pensait. Il y a moins 5 ou 6 amis qui m'attendent à l'ancien marché du plateau. Donc, quand je vais, j'ai un peu, je mets dans ma culotte et puis une petite partie et puis on mange très bien au marché du plateau. Mais on avait nos activités en cité universitaire qui étaient vraies hein, parce qu'eux aussi vérifiaient. Je voudrais vraiment saluer cet aîné qui m'a beaucoup marqué et qui a fait que notre cœur est resté encore plus attaché au PDCI-RDA jusqu'à ce jour. Je voudrais aussi remercier le professeur Niamke Kofi Robert qui a été un de nos encadreurs à l'université, qui était à Londres hier à l'occasion d'une grande cérémonie où il allait soutenir un des nôtres qui à cette époque était à l'université avec nous, qui est aujourd'hui dans la diaspora, qui a organisé une manifestation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'émission commence. L'espoir d'une ère nouvelle en Côte d'Ivoire. Militants PDCI RDA, chers tiamistes du monde, nous avons une mission claire et délicate. Faire du président Thiam le président de la République de Côte d'Ivoire. Notre champion a tout pour faire la différence et sortir notre pays du cycle de violence. Thiam, c'est la concrétisation d'une Côte d'Ivoire où l'homme est au cœur de l'action politique. Thiam, c'est le développement de toutes les villes par des projets structurés autour des valeurs humaines. Thiam, c'est l'accroissement de la solidarité nationale vers les couches défavorisées. Thiam, c'est l'enseignant valorisé et la culture de l'excellence dans l'éducation de nos enfants. Thiam, c'est la Côte d'Ivoire fière de ses diversités ethniques pour la cohésion sociale. Thiam, c'est le monde paysan et l'agriculteur tourné vers le progrès. Thiam, cher Ivoirien, c'est l'espoir d'une Côte d'Ivoire nouvelle, dont la prospérité profite à tous. En avant pour la victoire du PDCI RDA. En avant pour Tidjane Thiam. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous saluer. En avant pour Tidjane Thiam, en avant pour le PDCI RDA. L'enseignant valorisé. L'agriculteur valorisé. C'est-à-dire le monde paysan
La cajou, bien rémunérée. Le cacao, bien rémunéré. Le café, bien rémunéré. L'huile de palme, bien rémunérée. C'est avec le PDCI RDA parce que c'est le PDCI qui a construit tout cela. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans mon avant-dernier speech, frappé par la neige intense canadienne et voulant donner une réplique sévère aux bandits du RDR, j'ai dit quelque chose que les gens peuvent ne pas comprendre. Moi, je n'ai pas un préjugé sur une religion. Et je vais vous démontrer que je n'ai pas un préjugé sur une religion. Et surtout la religion musulmane. Parce que j'ai eu le temps d'étudier en profondeur toutes les religions. Je vous le dis, hein, en profondeur, et j'étudie toujours. Je suis né chrétien catholique de par mes parents. Quand je suis devenu un peu plus grand et que j'étais maintenant avec ma grand-mère, qui n'est pas catholique, elle était protestante méthodiste, elle allait me présenter au pasteur, cette vieille croutarde là, et le pasteur m'a baptisé comme membre de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Et quand je suis devenu un homme, je suis retourné à l'église catholique, parce qu'il faut que je précise. Pendant longtemps, et mon ami Kofi Adrien m'a envoyé au bouddhisme, la Nichiren Soshu, la branche du bouddhisme qu'on appelle la Nichiren Soshu. J'étais dedans, je suis allé me faire baptiser à l'église protestante œuvre et mission de pasteur Yaye Dion Robert, c'est Abidjan. J'étais dedans quand je suis allé me faire baptiser à l'église presbytérienne. Et j'étais dedans quand je suis allé m'inscrire désormais dans le Maïkari. Donc je ne peux pas avoir des idées comme ça. Dans mon contact avec mon tuteur, le ministre Bala Keïta, qui est un grand homme, je suis devenu musulman. J'étais musulman, pratiquant, pieux, convaincu. Mais je vous dis, mesdames et messieurs, quand tu n'as pas pratiqué une religion, tu peux avoir des idées qui ne sont pas bonnes. C'est la même chose. C'est la même chose. Je vous dis, c'est la même chose. Parce que vous qui avez des préjugés, là, quand on prend la Bible, Jésus-Christ, là, le prophète nazaréen qu'on appelle Jésus-Christ, là, on l'a habillé en percale, comme on fait les musulmans, on l'a habillé comme ça. On n'a pas mis une grosse chaîne ici, comme on a mis à mon père quand il a dit une grosse chaîne. C'est pas comme ça, on doit enterrer un être humain. Vous comprenez? Quand vous allez en Israël, on ne met pas chaîne ici, on ne met pas chaussures dans ses pieds, on ne met pas des bagues, on ne fait pas... Non, non, non. Jésus, là, que vous devez adorer en tant que chrétien, ils l'ont habillé comme les musulmans font exactement. On ne l'a pas mis dans un cercueil. Les religions sont les mêmes. Quand je lis, là, c'est la même chose. Donc, je n'ai aucun préjugé sur une religion. Et concernant les musulmans, mon président, le président Tidiane Tcham est musulman. Et j'étais musulman. Aujourd'hui, je suis judaïste. Je suis dans le judaïsme. C'est pourquoi je vais en Israël, ils ont mis la calotte sur ma tête pour dire tu es un des nôtres. Donc, si à cause de l'Aji Shérif, on n'a pas compris mes propos, je voudrais dire les vrais musulmans en Côte d'Ivoire sont au PDCI. Parce que tu peux être chrétien, mais le jour où tu t'inscris au RDR, tu deviens violent. Anne Ouloto est chrétienne. Elle, au RDR, elle est violente. Alci Djedje est chrétien. Il est au RDR, il est violent. Claude Saïd Soumaro, chef de cabinet de la présidence, il est chrétien. Il est inscrit au RDR, il est violent. Quand tu vas au RDR, on te dit qu'il faut tuer les gens, il faut violer, il faut piller, il faut voler, il faut mentir. Ensuite, quand tu mens trop, ton visage et ta bouche se tordent. Mais quand tu es musulman, que tu es au PDCI et que tu as les enseignements du président Oufoué en toi, tu n'es pas violent. Moi, j'ai connu des gens qui m'ont encadré. Kassoum Koulibaly, le président des transporteurs, un homme droit. Je ne sais pas si Kassoum mentait une seule fois. Moi, je ne sais pas. Peut-être comme il avait beaucoup d'argent, il n'avait pas le temps de mentir. Un homme droit, un musulman qui observait, qui avait la crainte de l'Éternel. Mais, Mamadou Touré, qui est le ministron là, il est violent.
Kwasi Adjoumani, qui se dit chrétien catholique, là, il est violent et un violeur. Et j'ai les preuves, un violeur. Belmont Dogo est chrétienne, mais une violiste menteuse au RDR. Quand tu vas au RDR, là, tu es musulman, tu deviens diable. Tu es chrétien, tu deviens diable. C'est de ça que je voulais parler. Mais quand tu es musulman, que tu es au PDCI, tu ne marches pas comme les gens du RDR. Donc, si toi-même, tu prends tes faux pieds, là, tes petits pieds, et puis tu vas au RDR, là, même si tu es dans le Maïkari, tu deviens négatif. Tu es dans le bouddhisme, tu deviens négatif. Vous ne voyez pas la parole du président Tidjane Thiam, il est musulman, mais quand il parle là, tu as l'impression que c'est les prophètes qui se sont réincarnés en lui. Moi, je vous dis que le fondateur de cette religion qu'on appelle Adaï, qui est à Divo, Boto Adaï David, avant que le président Houphouët-Boigny ne vienne sur la scène politique ancestrale, sous la colonisation, il avait déjà annoncé la venue du président Houphouët-Boigny pour sauver les Noirs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'islam c'est une bonne religion. Comme le christianisme aussi, c'est une bonne religion. Mais ceux qui pratiquent là, évitez d'aller au RDR. Évitez d'aller au RDR. Parce que quand tu t'assois là-bas, on dit, il faut enlever le cou pour prendre le liquide rouge de ton enfant pour boire. Là, tu es bien assis au RDR. Parce que ce sont des satanistes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on a des annonces que j'ai dû écrire pour ne pas oublier, parce que vous savez que je n'écris pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la première annonce concerne, oui, il faut que je regarde très bien pour ne pas me perdre. Au PDCI RDA, ça bouge. Au PDCI RDA, ça bouge, il faut bien écouter. Le PDCI RDA, ça bouge. Et le PDCI RDA se retrouve, mesdames et messieurs. Ceux qui ne connaissent pas le parcours du PDCI RDA, qui sont les bâtards du RDR, avec leur vieux grigou chef, ils ne connaissent pas le PDCI. Le PDCI se retrouve toujours. Et pourtant, Alassane Ouattara aurait dû leur dire qu'il était au PDCI en 91, quand il y a eu des soubresauts, où Bala voulait être candidat au secrétariat général, et oui, Bernard voulait être candidat, comment on appelle, Djedje Madi voulait être candidat, Fologo, et on s'est retrouvé à côté, Yaoumé était candidat, et Fologo a été choisi. On se retrouve toujours. Donc, quand il manipule un des nôtres, celui qui le manipule va bouffer leur argent. Parce que le PDCI, c'est un esprit. Quand ça te prend là, tu es dans la paix, tu as le cœur en paix, tu as le dialogue en toi parce qu'on a les enseignements et les idéaux qui nous font avancer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la première nouvelle, c'est que depuis quelques heures, nous sommes en joie. Le capitaine Courage, le professeur des universités Kakou Kikabwe Maurice, l'homme fort, le capitaine Courage du bateau, a été nommé conseiller politique du président Tidjane Thiam. À l'unanimité, ceux qui m'ont appelé, ils ont dit le président Tidjane Thiam, c'est un homme qui a le compas dans l'œil et qui s'est choisi, qui sait faire fonctionner la machine. Je voudrais saluer le président Tidjane Thiam et saluer en même temps notre aîné, le professeur Kakou Kikabwe Maurice, qui certainement peut avoir des raisons de se fâcher. Mais quand on se fâche, on ne brûle pas la maison dans laquelle on est assis. Et c'est un homme qui a la sagesse qui lui a été enseignée par le président Houphouët-Boigny. Je voudrais le saluer. Je voudrais saluer l'enfant digne du guébier Kakou Kikabwe Maurice. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la clarification a lieu partout. Hein. Si tu ne te clarifies pas, nous, on ne peut pas marcher avec toi. Pourquoi on ne peut pas marcher avec toi? Je vais dire au cadre du PDCI, on n'a plus rien. Hein, parce que 25 ans, 26 ans à l'opposition, c'est très dangereux. Mais si tu as 1000 francs, il faut donner à ton ami. Si tu as tout, il faut donner à ta soeur. Moi-même, là, j'étais en urgence d'un besoin que je suis en train de faire. On m'a aidé, quelqu'un m'a aidé à partir de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais lui saluer. Mais je ne dis pas son nom, c'est un maire. Il m'a aidé. Il est venu à mon secours, il a dit, ce que tu es en train de faire là, voilà ce que je donne. Je demande aux militants du PDCI RDA, si vous voulez qu'on avance là, donnez un peu, 1000 francs.
2 000 francs, 3 000 francs, 5 000 francs. Si tu as plus, 10 000 francs, 20 000 francs. Pourquoi on avance? Pour ne pas que la corruption entre au milieu de nous. Parce qu'il y a trop d'hommes affamés, on peut être surpris par la case caféinée et le restaurant tribal où on prépare les serpents, on prépare les anacondas, on prépare tous les chiens qui est leur nourriture pour ne pas se laisser surprendre. Le PDCI RDA, disais-je, ça bouge. Nous sommes dans la clarification. Et la machine est comme ça. Dans la diaspora, en Côte d'Ivoire, partout, ça marche. Parce que il y a l'aura du président Tidiane Thiam qui agit. L'aura, c'est-à-dire le parfum du président Tidiane Thiam qui mobilise partout. Même, on m'a dit, les rues qui vont de la rue Saint-Jean de Cocody, l'église Saint-Jean, jusqu'à la maison du parti, qui à un moment donné avait légèrement séché de part et d'autre de la route. Depuis que le président Tidiane Thiam est président du PDCI RDA, on dit tous ces arbres-là ont reverdi, tout est devenu vert. Même il y en a même où les voisins, les habitants d'à côté avaient dit qu'ils allaient abattre cette table-là. Il y a monsieur Gondo, Marcel, qui m'a dit, ce que tu dis là, c'est vrai. L'arbre là a reverdi, il a pris chose. C'est le président Tidiane Thiam qui inspire tout ça. Dieu est avec lui, les anges de Dieu sont avec lui. Et lui ont donné un esprit prophétique comme ils ont donné un esprit prophétique à Oufou-Boigny. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le mardi 21 janvier 2025 aura lieu la présentation des vœux à son Excellence, M. Tidiane Thiam, à la maison du parti du PDCI RDA à Cocody. Faut que tu mettes ton plus joli habit PDCI là. Vous allez aller présenter les vœux. Faut lui serrer la main. Parce que celui qui est président dans 10 mois là. Non. Octobre. Dans 9 mois, hein. Dans 9 mois. On a déjà fini janvier. C'est dans 9 mois. Il faut que tu aies. Et puis tu fais une photo. Tu gardes un souvenir. Comme ça. Quand tu veux le voir à la présidence, tu montres la photo. Vous savez, les photos ouvrent les portes. Hein. Tu es militant du PDCI RDA. Parce que quand on est président, souvent, c'est difficile que tout le monde aime. Des millions de personnes ne peuvent pas venir. C'est les conseillers qui gèrent. Mais toi, tu as la photo. Quand tu fais quand même le garde qui est devant la porte, il dit, si je l'empêche, peut-être que c'est l'ami du président, je le laisse passer. Donc, il faut que vous soyez dans vos plus beaux habits. Ce n'est pas les habits bigarrés du RDA, on dirait quelqu'un qui vient de chauffer le palmier, le bangui, quelque part dans la région du Lodjibois. Ce n'est pas ça, pas des pagnes comme ça. C'est le vrai pagne vert du PDCI RDA là. Il faut aller acheter pour toi. Hein. À la maison du parti, tu achètes rapidement parce que le mardi 21, là, c'est-à-dire là, le mardi 21, là, le mardi 21, c'est là que ça va se passer, hein. Des vœux à son excellent M. Tidiane Thiam. C'est le président de la République qui arrive là comme ça. À la maison du parti, c'est à Cocody. Si tu ne connais pas, il faut demander. Mais on ne peut pas être militant sans connaître. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, un autre événement, le samedi 25 janvier, toujours à la maison du parti à Cocody, évaluation du personnel politique. Le personnel politique du PDCI RDA, parce que quand les commandos doivent aller en guerre, ils s'entraînent. Quand les policiers doivent faire des opérations la nuit ou partout, ils s'entraînent. Les gendarmes, là, vous voyez, lui gênent des vrais commandos conformes à Toro Gueux partout. Ils s'entraînent toujours, ils sont en mouvement. Donc, le président Tidiane Thiam et le directeur de cabinet Alain Cocotré et le secrétaire exécutif en chef, le docteur Emou Sylvestre, et tous les vice-présidents, tout ça, je voudrais profiter pour saluer le député Diaoufoué. Quand on a ce grand nom-là, on agit toujours dans le bien, c'est pourquoi il est toujours fort. Il est pourquoi sous ses pieds, comme l'aigle qui a attrapé une proie. Donc, évaluation du personnel politique le samedi 25 janvier à la maison du parti à Cocody. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les événements continuent. C'est tout cela qui fait que le RDR et ses animateurs diaboliques sont timorés, ils ne savent plus mettre la tête. Samedi 15 février 2025, giga meeting de mobilisation à Yopougonfi Gayo. Il faut retenir ça. Samedi 15 février, février là, quand on dit février, ça veut dire après janvier, mois qui arrive, c'est ça qu'on appelle février. Mais c'est le 15 2025. Un giga meeting. Quand on dit giga là, ça veut dire grand.
Giga, là, c'est en latin. Et c'est un mot latin qui a été emprunté par le français. Giga meeting. Meeting, c'est en anglais. Ça veut dire rencontre. Meeting, ça veut dire rencontre. Donc, grande rencontre de mobilisation à Yopougon. Figayo, une démonstration de force. Des gens doivent venir de partout pour montrer à Draman Ouattara et SSBI qui ont mis l'économie du pays en coupe réglée que le PDCI est prêt pour exercer le pouvoir d'État. Et c'est le 15 février à la place Figayo. Figayo, là, si tu ne sais pas ce que le Figayo, c'est l'idée du président Henri Konan Bédié, qui est Figayo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire foire industrielle et gastronomique de Yopougon. C'est-à-dire, chaque fois, il y avait une foire, quand le président Bédié était là, et pendant cette foire-là, toutes les femmes ivoiriennes venaient avec les mets de toutes les régions, et nous, on allait goûter. Tu manges ici, tu manges ici, tu manges ici. Le repas des Sénoufou, le repas des Baoulé, le repas des Dida, le repas des Hébriés, le repas des Akié, le repas des Bété, le repas, le bon blé, blé bas, des Yakouba, tout. Le président Bédié, c'est lui qui a envoyé cette idée à Figayo. Et la première fois qu'il venait animer cette fois, j'étais là. Même Figayo là. Si tu ne connais pas Figayo, il faut demander. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qui s'est passé hier à Londres coupe le souffle. À part le meeting du président Tidjane Thiam à Paris, la mobilisation, la conférence prononcée par le professeur émérite des universités, ce grand homme, Nyamke Kofi Robert, c'est-à-dire le jour où Nyamke Kofi Robert a fait 3 mois et il n'est pas allé au département de philosophie, on m'a dit les murs de l'université ont tremblé comme s'il y avait un tsunami, un tremblement de terre. Parce que lui-même, sa présence est une énergie qui impacte les murs du département et de la faculté des lettres de l'université. Ce grand homme était à Londres à l'occasion des activités du GRAPA PDCI, qui est un groupe d'action et de réflexion en soutien au PDCI RDA. Et c'était une très belle cérémonie où, au cours de laquelle, au nom du PDCI RDA, Madame Philippa Broom a été décorée par le professeur Nyamke Kofi. Et le GRAPA est dirigé par le filleul principal du président, le professeur Nyamke Kofi. Il s'appelle Loué Tebili Roger, membre du bureau politique. C'est le nom qui m'a été communiqué. C'est le président. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à Paris, un événement encore, toujours dans le cadre du PDCI RDA, à Paris, notre sœur, notre maman, Madame Colette Mélin, fête ses 60 ans d'anniversaire le 1er mars 2025, 5 rue Debussy, 93 800 Épinay. Madame Colette Mélin, grande militante du PDCI RDA, une des animatrices phares du PDCI en France, à Paris surtout, fête son anniversaire, ses 60 ans, le 1er mars 2025, adresse 5 rue Claude Debussy, 93 800 Épinay. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toujours dans le sens de la mobilisation au PDCI RDA, les Amazones du PDCI RDA de la diaspora présentent les vœux de Nouvel An au président Tidjane Thiam. Les vœux de Nouvel An, les Amazones. Oui, et pour cela, ils ont organisé, pour meubler leur cérémonie, une conférence, deux conférences avec 2 thèmes. Thème 1, le leadership féminin en politique. Thème 1, le leadership féminin en politique. Thème 2, l'engagement des femmes en politique. Invité spécial, le haut représentant de la diaspora, Nestor Kofi, vice-président du PDCI RDA, le haut représentant du district 15 diaspora. Invité spécial, Nestor Kofi, vice-président du PDCI RDA, haut représentant du district 15 diaspora. Date 1er février 2025, heure de 14 h à 19 h, c'est en français. Hein? Adresse 1 bis, rue Méchien 93 450, l'île Saint-Denis. Je reprends. Les femmes de l'Amazone
présentent leurs vœux de nouvel an à son excellence, le président Tidjane Thiam, futur président de la République de Côte d'Ivoire ici, là, dans 9 mois, et président du PDCI RDA. Et elles ont élaboré des thèmes pour discuter, pour parler aussi, tout ça. Et ça engage beaucoup les femmes parce qu'il faut encourager les femmes à faire la politique. Et vraiment, ces femmes qui ont eu ces idées, qui vont animer ces conférences-là, les animatrices, Madame Véronique Aka Brakanon, présidente nationale de l'UFPDCI rural. Et la deuxième conférencière, Madame Diplo Linda, vice-présidente de l'UFPDCI urbaine. Vous savez que c'est Madame Diplo qui est la patronne du conseil de discipline. On dit quand tu dis son nom devant Jean-Louis Bion, il pète 7 fois. Parce que celle-là, elle est plus... Non seulement elle est juriste, mais c'est ça, hein, avec Madame Brakanon, aller soutenir les femmes. C'est le 1er février 2025 de 14h à 19h et 1 bis rue Méchin, 93 450 Lille Saint-Denis. Animatrice, Madame Aka Véronique Brakanon, présidente nationale UFPDCI rural, et 2, Madame Linda Diplo, vice-présidence UFPDCI urbaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça c'était les annonces. Regardez comment la Côte d'Ivoire est devenue. La pitié. Toi qui me regardes là, il y a un internat en Côte d'Ivoire. Il y a un internat. On prend un enfant d'Abakala, on l'affecte à San Pedro. Vous pensez qu'on trouve les tuteurs partout? Vous pensez qu'on trouve les tuteurs partout? Moi et tous les cadres que vous voyez là, qui sont RDA, qui sont méchants, qui volent tout, qui ne veulent pas de choses là. On était au lycée 3 de Daloa, à l'internat. Tu te réveilles matin, les parents sont loin, mais tu es encadré, tu es avec des amis, tu apprends à cet âge-là, entre 16 ans, 17 ans, 18 ans, à te faire des amis. Tu commences à comprendre que celui qui est Sénoufo est ton frère, parce qu'il dort, voilà ton lit, voilà le tien. Celui qui est Dida est ton frère. Celui qui est Yacoubé est ton frère. Celui qui est Malinké est ton frère parce qu'il vient de Odiéné et puis il est avec toi. Comme mon ami Samake Siaka. Comme celui qui aujourd'hui, je ne sais quoi, je ne vais pas dire son nom. Et beaucoup de personnes comme ça. Alassane Ouattara a tué le système parce que pour tuer un pays, il faut tuer son système éducatif. Pour tuer un pays, il faut tuer son système éducatif, rendre les gens clowns. C'est pourquoi Alassane Ouattara, quand il a pris le pouvoir, il s'est empressé de mettre une femme de niveau 3e sans le BPC, Kandia Camara, qui est venue jouer au handball en Côte d'Ivoire, c'est elle qui l'a choisi comme ministre de l'Éducation nationale. Une femme qui dit, dans l'école de son établissement, c'est grave, parce que les gens ne font pas. Il faut donner des conseils aux enfants qui sont dans l'école de son établissement. Ça, c'est une bâtardise de raisonnement. Cette Kandia Camara, là, la fioliste principale, si elle a préparé, d'ailleurs, elle a failli fioler Johnny Pacheco, qui a invoqué le Saint-Esprit et qui a été délivré par la force de l'ange de Dieu. Le raisonnement de Johnny Pacheco est clair. On voit que c'était ça. Parce qu'une femme ne peut pas te dire, viens, tu vas manger et t'emmener dans la chambre conjugale, la chambre où elle conjugue le plaisir avec son mari. Au salon, tu refuses de manger, elle dit, suis-moi, et tu es là-bas, elle est arrêtée, elle dit, il faut manger maintenant. Ça veut dire qu'elle voulait le fioler, et Dieu a été, le Saint-Esprit a été du côté de Johnny Pacheco, que je voudrais saluer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le pays est foutu, hein. Vos enfants, là, le pays est foutu. Les gens du RDR, eux, ils ont les bourses. Adama Diawara leur donne des bourses, ils viennent étudier au Canada, leurs enfants. Mais les vôtres, ils sont rendus comme des dingues, comme des gens qui n'ont pas droit au bonheur. C'est eux leurs enfants. Les rares qui n'ont pas pris la machette, qui ne sont pas des filisincrates, les rares. Parce que RDR, quand ils scolarisent leurs enfants, sur 10 000, il y a 2 qui arrivent à l'université, ils leur donnent rapidement, après le baccalauréat du second degré, ils leur donnent la possibilité de venir au Canada, une bonne formation, ou d'aller dans les bonnes universités, comme on appelle, aux États-Unis. Parce que c'est les 2 zones-là qui choisissent maintenant, Canada et États-Unis. Et ils laissent vos enfants périr par faute de connaissances.
Et le PDCI-RDA va changer cette donne-là et le président Tidiane Thiam. Parce que quand vous voyez les cadres du PDCI-RDA, ce ne pas des gens qui étaient la plupart issus de familles bourgeoises, mais ils sont devenus des bourgeois parce qu'ils ont été bien formés. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans la vente de tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire, regardez, le parc des expositions d'Abidjan a été confié, vendu à la multinationale française de l'événement GL Events. Vous voyez, eux, ils ne savent rien de l'économie, ils vendent seulement. Et comme ils sont à la recherche d'un 4e mandat, le blanc intelligent, les toubables, ils les pressent. Bon, vous voulez 4e mandat, donnez-nous ça, donnez-nous ça, donnez-nous ça. Même l'air que vous respirez, là, ils ont déjà vendu l'air. C'est ça, quand on dit RDR, Rassemblement des renégats de la République, Rassemblement des bandits, Rassemblement des maudits. Vous ne connaissez rien de la politique. Ils pensent que quand on fait la politique, c'est la boutique qu'on vend, ou le baka qu'on conduit, ou, je ne sais pas, être un métayer agricole dans les plantations des ania, de palmiers à huile, ou du café, ou du cacao. C'est à ça qu'ils pensent. Ils ont tout vendu. Vous voyez, vers Monogaga, ce village-là dans lequel les gens vivent, on leur dit, vous devez déguerpir parce que le village a été déjà vendu. Les Yakuba sont en train de souffrir. Les Guérés sont en train de souffrir. Les Baoulés sont en train de souffrir sur leur propre terre. Vers, comme on appelle, la région Tanda de ce ministre Adjoumani, ce gros-là, qui n'a aucune crainte de Dieu, les villages sont en train d'être vendus. Les terres sont en train d'être vendues, exploitées. Et, comme on appelle... les orpailleurs clandestins se sont multipliés sur la République de Côte d'Ivoire. Moi, j'ai appris qu'il y a 2 frères qui sont allés à la chasse nuitamment. Les 2 sont tombés dans le trou. Ça fait seulement 2 jours vers Toumoudi. Et les gens l'ont cherché. C'est ce matin qu'ils ont découvert dans le coin qu'ils sont dans le trou, ils sont morts. Voilà la Côte d'Ivoire telle qu'Alassane Ouattara vous la donne. L'homme qui cherche le 4e mandat. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vol, braquage, pillage de l'économie. C'est ça qui est la vérité. Le parc des expositions n'est plus pour la Côte d'Ivoire. Ils ont vendu. Eux, ils vendent simplement. Même si tu leur donnes 100 000 francs CFA, ils prennent. Ils doivent prendre, boire leur taille et alimenter les grains. Parce qu'ils n'ont pas appris à réfléchir. C'est dans les grains ils sont. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Dramane Ouattara est à Paris en ce moment où je vous parle. Quelqu'un qui dit qu'il n'est pas malade, je ne veux pas citer le nom de ce hôpital là où j'ai une amie très importante qui est dans le corps médical. Il dit qu'il n'est pas malade, mais il est assigné à cet hôpital là. Et on me parle, même quand il passe là même on me dit il est passé tout de suite. Il dit qu'il n'est pas malade. Vous voyez comment l'homme peut se créer des problèmes lui-même. On peut se créer le problème à soi-même. Il est malade. Ça, c'est la première raison. Il va pour se soigner. Parce qu'il est très malade. Et maladif. Deuxièmement, tous ces mandants qui ont vitrifié le président Laurent Gbagbo pour faire d'Alassane Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire par effraction, tous ces mandants l'attendent pour lui tirer les oreilles. Parce que c'est un vieux voyou. À la recherche du 4e mandat. Toujours à la recherche du 4e mandat. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une autre chose, faites attention à vos marches. Le RDR pense que c'est les sacrifices humains, le sang humain qui peut leur donner 4 mandats. Au cœur du RDR, on m'a rapporté que les sacrifices humains se sont multipliés et des disparitions partout en Côte d'Ivoire. Voici les chiffres qui m'ont été qui me sont parvenus. Féticheurs, 130. Toutes les contrées de l'Afrique sont en contribution. Féticheurs, 130. 130, ça fait 130. Ils ont pris les fétiches partout, les féticheurs partout. Marabout, 83, 8-3, Marabout 83, des redoutables. Les vaudous, là, ce qu'on appelle les Ounon, c'est-à-dire les prophètes vaudous, là.
Ils sont 19. Ils sont allés en Inde. Ils ont envoyé 11 redoutables Indiens. Donc, si tu as ta fille, que tu ne lui donnes pas des conseils, et tu dis, ah, c'est les enfants, oh, tu vas la retrouver à moitié. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le vol augmente. Le vol continue. On achète le cacao à 8 000 francs à l'international. Et comme l'économie est mise en coupe réglée, c'est Loïc Novian, le fils de Dominique Ouattara, la Jézabel Dominique Ouattara. Donc, le beau-fils, comme on appelle, oui, le fils adoptif d'Alassane Ouattara qui gère le cacao et font la fuite à partir de San Pedro. On achète le cacao à 8 000 francs à l'international. 8 000 francs CFA à l'international. Eux, ils l'achètent à 1800. Mais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les paysans, il faut les approcher, il faut leur demander, parce que moi, j'ai mon oreille partout, mes oreilles partout. En réalité, les paysans ont 800 francs ou 900 francs. CFA. Le prix d'achat aux paysans, là, si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu ne prends pas. Ils ont 800 francs ou 900 francs. Ceux qui ont plus de chance ont 1000 francs. On peut maltraiter des gens comme ça. On peut maltraiter une population comme ça. Et comme Alassane Ouattara. Oh, c'est quoi ça? Comme Alassane Ouattara, il n'a rien à apporter. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous laisser juste un petit moment. On va changer après parce que je regarde sur mon chronomètre. Je dois me détacher.